Avez-vous déjà ressenti ce profond désir de certitude, cette quête d'un sentiment de sécurité au milieu de l'imprévisibilité de la vie? Nous sommes si nombreux à traverser l'existence en espérant qu'un jour, enfin, nous découvrirons un lieu où rencontrerons une personne où tout deviendrait limpide, où nous pourrions enfin nous reposer dans la conviction rassurante que rien ne changera jamais, que personne ne viendra jamais ébranler notre confiance. Pourtant, encore et encore, la vie se charge d'ouvrir nos yeux à une vérité plus subtile. Tout est perpétuel mouvement. Les êtres qui nous entourent changent sans cesse, tout comme nous-mêmes évoluons à chaque instant. Il arrive que cette réalité soit déstabilisante, presque inconfortable. Mais il se peut aussi qu'elle devienne la véritable fondation de notre éveil intérieur. Souvent, je repense à ces années passées à la campagne anglaise. Les matins baignés de silence, la brume qui glissait doucement sur les champs, ce rythme apaisé du quotidien. La petite maison où j'ai vécu un temps est devenue, presque sans que je m'en rende compte, un carrefour pour toutes sortes d'âmes en quête. Des personnes venaient y chercher refuge, espérant trouver dans cette paix un réconfort, voire une forme de guérison, fuyant le tumulte du monde. Et pendant un moment, cela semblait fonctionner. J'ai vu même les plus tourmentés, ceux dont la vie semblait prisonnière du chaos, s'apaiser peu à peu dans cette atmosphère imprégnée de conscience et de présence. Les gestes les plus simples, préparer du thé, partager un repas, s'occuper du jardin, devenaient autant d'occasions d'être pleinement là, dans l'instant. Ce qui me frappait le plus, cependant, c'est qu'une fois sortis de ce cocon de tranquillité, beaucoup reprenaient aussitôt leurs anciens schémas, comme si cette paix n'était qu'un prêt fragile, jamais vraiment acquise pour de bon. Ce phénomène n'est pas propre à ce petit cottage. Il reflète en réalité une dynamique humaine universelle. Chacun de nous porte en soi tout un cortège de personnages. L'observateur sage, le planificateur inquiet, le critique intérieur, l'ami compatissant. Nous aspirons à vivre guidés par notre part la plus sage, mais l'attrait des vieilles habitudes reste puissant. Un instant, nous répondons à la vie avec clarté et bienveillance. L'instant d'après, nous sommes happés par l'irritation, la défensive ou le doute de soi. Pendant longtemps, j'ai interprété ces fluctuations comme des échecs personnels, la preuve que je n'étais pas assez évolué ou présent. Avec le temps, une vision plus douce a émergé. Être humain, c'est embrasser une grande diversité intérieure. Le chemin n'est pas d'exclure nos parts moins conscientes, mais d'apprendre à les illuminer par la lumière de la présence. Il est si tentant, dans notre société actuelle, d'attendre des autres qu'ils soient pour nous des repères inébranlables. Nous cherchons l'assurance, la prévisibilité, le signe que nous sommes en sécurité auprès de ceux qui nous sont chers. Pourtant, chaque être que nous croisons chemine dans son propre labyrinthe, parfois perdu dans ses pensées, parfois ouvert au grand ciel de la conscience. Si vous avez déjà été déçu par le changement soudain d'attitude de quelqu'un, ou troublé par vos propres allers-retours entre présence et réaction, sachez que vous n'êtes pas en faute. C'est une dynamique universelle. Plus nous en prenons conscience, plus notre cœur s'ouvre à une confiance nouvelle, douce et profonde. La confiance, au sens le plus intime, n'est pas un contrat passé avec la vie ou avec autrui. Je te ferai confiance si tu agis selon mes attentes. Ce n'est pas cela, la véritable confiance, mais plutôt une tentative de contrôle dictée par la peur. La confiance véritable est tout autre chose. Elle est cette certitude silencieuse qu'au-delà de tout ce qui peut se produire à l'extérieur, il existe en nous un espace que rien ne peut ébranler. C'est cette connaissance stable que, même si les autres nous déçoivent ou que les circonstances se délitent, il subsiste au fond de nous un sanctuaire intérieur, une source paisible de clarté et de présence. Cette présence intérieure n'a rien d'exotique ni de mystique.
Elle est l'aspect le plus naturel de notre être. On l'aperçoit parfois dans de brefs moments de quiétude. Tôt le matin, avant l'arrivée du flot de pensée, ou tard le soir, lorsque tout est paisible et que nous sommes simplement là, sans masque. Parfois, elle surgit au cœur même du chaos, comme un silence inattendu, une pause, un espace entre deux pensées. Plus nous nous ouvrons à cette présence tranquille, plus elle se révèle comme le véritable socle de notre existence. Elle ne s'attarde pas à nos histoires, à nos rôles, ni aux drames de nos vies. Elle est simplement là, le témoin silencieux de tout ce qui naît et disparaît. Vivre à partir de cette présence ne signifie pas que nous ne serons plus jamais blessés ou déçus. La vie continuera à apporter ses vagues, joie et peine, réussite et échec, amour et perte. Mais lorsque nous sommes ancrés dans la présence, une nouvelle forme de résilience émerge en nous. Nous devenons moins réactifs, plus aptes à suivre le flux de la réalité, au lieu de lutter ou de fuir devant ce qui est. Nous découvrons alors que la confiance ne consiste pas à croire que tout ira toujours dans notre sens, mais à accueillir avec ouverture et curiosité tout ce qui se présente. Même nos erreurs et les moments d'inconscience des autres deviennent des occasions de revenir à la conscience, et non plus des prétextes à la colère ou à la rancéure. Cela ne veut pas dire pour autant que les frontières ou la lucidité doivent disparaître. La présence n'a rien de passif. Il ne s'agit pas de tout accepter sans discernement ni de tolérer l'inacceptable. Elle nous donne au contraire la clarté nécessaire pour répondre avec sagesse, poser des limites sans colère, dire notre vérité sans jugement. Depuis cet ancrage intérieur, nous réalisons qu'il n'est pas nécessaire d'exiger la perfection, ni de nous-mêmes, ni des autres. Nous pouvons simplement offrir le cadeau de notre propre présence, en rencontrant le monde tel qu'il est, sans le poids des attentes déçues. À mesure que l'on vit depuis cet espace intérieur, de subtiles transformations apparaissent dans nos relations. Là où régnait la tension, il y a désormais plus de fluidité. Là où s'installait le jugement, la curiosité s'éveille. On se surprend à vouloir moins contrôler les autres, à les laisser être davantage eux-mêmes. Et, chose étonnante, lorsque nous rencontrons les autres depuis cette profondeur, ils deviennent souvent eux aussi plus présents, plus authentiques. Notre présence suscite la leur. Même dans des rencontres fugaces, avec un inconnu dans une boutique, un collègue ou un proche, on perçoit un fil invisible qui relie, un signe silencieux d'unité. L'un des plus grands cadeaux de ce chemin, c'est la découverte que l'amour, la bienveillance et la bonté ne dépendent pas des circonstances extérieures. Elles jaillissent spontanément lorsque nous cessons de réduire les gens à leur rôle ou à leur moment d'inconscience. Quand on regarde autrui, non plus à travers le prisme de ses défauts ou de la fonction qu'il occupe dans notre vie, mais comme une autre expression de la même présence qui nous anime, quelque chose en nous s'adoucit. La compassion circule plus librement. On se surprend à souhaiter du bien à l'autre, même sans jamais le revoir. Le monde peut parfois sembler dur, et il est facile de se refermer, de devenir sceptique ou méfiant. Pourtant, chaque jour, la vie nous invite de 1000 façons à nous ouvrir, à oser la présence à nouveau. Quand l'envie de se replier ou de se protéger surgit, essayez de marquer une pause. Respirez. Revenez, ne serait-ce qu'un instant, à la conscience sous-jacente. Peu à peu, cela devient une nouvelle habitude, celle de revenir chez soi, de vivre enraciné dans l'être. Bien sûr, l'esprit va résister. Il va analyser, argumenter, prétendre que la vie est bien trop complexe pour une telle simplicité. Il vous mettra en garde contre les dangers d'être trop ouvert, trop confiant, trop présent. Mais la vérité, c'est que cette ouverture est notre plus grande force.
Elle nous permet d'entrer pleinement dans la vie, sans être endurcis par ces inévitables épreuves. Elle nous offre la possibilité d'expérimenter à la fois la beauté et le désordre de la condition humaine, tout en restant relié à cette paix profonde, toujours disponible en nous. La présence n'est pas un idéal lointain. Elle est là, tout de suite, dans ce souffle, dans le silence entre deux mots. À chaque instant, il nous est possible de revenir, de sentir le contact du sol sous nos pieds, le battement de notre cœur, la simple évidence d'être en vie. Et en agissant ainsi, on découvre que l'on n'est pas seul. Une communauté silencieuse d'âmes, certaines que vous connaissez, d'autres que vous ne rencontrerez jamais, s'éveille aussi, apprenant elle aussi à faire confiance à la vie, telle qu'elle se présente. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre cette discrète révolution intérieure. Non pas en accomplissant quelque chose d'exceptionnel, mais simplement en revenant encore et encore à l'instant présent, en vous accueillant vous-même et en accueillant les autres avec patience, curiosité et bienveillance, en faisant confiance au fait que, sous le bruit et la confusion, existe un fil indestructible de présence qui nous relie tous. Merci d'avoir pris le temps de partager ces réflexions avec moi aujourd'hui. Le simple fait que vous soyez ouvert à explorer ces idées est déjà un acte de courage, la preuve que la présence vit déjà en vous. Si ces mots vous ont touché, je vous invite à continuer ce chemin, à vous abonner, à partager vos impressions ou simplement à emporter un peu plus de présence avec vous dans votre journée. Ensemble, nous pouvons œuvrer à un monde où la confiance, la bienveillance et la conscience deviennent la norme et non l'exception. Puisse votre chemin être guidé par la sagesse tranquille de votre être profond et que la confiance ne vous quitte jamais.